L'avantage majeur de prier pour ses amis. As-tu déjà ressenti comme à l'intérieur de toi l'amertume ou la tristesse ou la colère face à un ou une amie? Ou alors as-tu déjà jalousé ton ami? Quelqu'un que tu aimes tant, mais tu ne comprends pas pourquoi telle chose l'arrive, pourquoi il n'y a que de bonnes nouvelles qui arrivent à elle ou à lui et pas à toi. Et puis tu commences à ressentir comme un sentiment de jalousie monter dans ton cœur. Ou l'inverse, c'est elle, ton ami, ou lui, ton ami, qui commence à ressentir de la jalousie et puis tu aperçois que mon ami devient jaloux de moi ou jalouse de moi. Que faut-il faire en cet instant-là? Est-ce qu'il faut se séparer, de se dire la personne devient jalouse, eh ben je me quitte, je m'écarte, ou alors il faut prier. Que faut-il faire à cet instant-là? Bonjour, je m'appelle Esther Codan, je suis enfant de Dieu comme toi. Chaque samedi matin, je publie une courte vidéo édifiante pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Si tu as décidé de rester seul dans ton coin, tu as dit, moi les amis, c'est fini, genre, je ne veux plus rien savoir, je préfère rester seul dans mon coin, cette vidéo est pour toi. Pourquoi faut-il prier pour ses amis? Quel est cet avantage qui se cache derrière la prière pour ses amis? Derrière le fait de prier pour ses amis. Nous pouvons lire Job chapitre 42 verset 10. La Bible nous dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen, amen. Ici, nous voyons carrément l'avantage est pour Job lui-même. Et pour toi-même, lorsque tu pries pour tes amis, l'avantage te revient, la bénédiction te revient à toi. Si tu n'arrives pas à prier pour tes amis, c'est un indicateur. Ça veut dire que c'est toi qui es le problème. Ça veut dire que c'est toi qui as quelque chose dans le cœur envers tes amis. Si tu n'arrives pas à t'asseoir, à t'agenouiller, tu n'arrives pas à te réveiller le soir, le matin très tôt pour prier pour tes amis, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut supplier Dieu qui puisse te le détacher ou qui puisse te révéler quelle est cette chose-là qui t'empêche de te réjouir des autres, qui t'empêche de prier pour tes amis parce que ça veut dire que c'est toi les problèmes. Que faut-il faire alors? On voit ici Job. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire de Job, je vous conseille d'aller le lire. Ici, Job, tant qu'il était malade, tant qu'il était en train de se plaindre de sa maladie, de ses souffrances, il n'y a rien qui s'est passé. Ses amis pouvaient le critiquer, ses amis pouvaient l'insulter, ils pouvaient dire tout ce qu'ils pensaient de lui. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais lorsque Job a décidé de prier pour ses amis, on voit que quelque chose s'est passé. Mon frère, ma soeur, je te demande à quelle fréquence tu pries pour tes amis. C'est peut-être un indicateur aussi pour te dire que lorsque tu ne pries pas pour tes amis, il n'y a rien qui se passe aussi. Tu es peut-être en train de te plaindre que oui, tu préfères rester seul, tu ne fais plus confiance aux gens parce que tu as été trop déçu. Mais que fais-tu? Quelle est ta part en fait dans tout ça? Qu'as-tu mis en place pour que cela n'arrive plus ou pour que cela n'arrive pas en titre de prévention? Lorsque tu sens que oui, ton ami commence à devenir jaloux de toi ou ton ami te fait des coups bas, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ramènes cette situation au pied du Seigneur, le présenter et voir quelle est la stratégie, qu'est-ce que tu dois faire pour garder votre amitié? Lorsque tu pries pour tes amis, aussi tu ne peux pas développer de l'envie, de l'amertume, de la colère, de la tristesse. Tu ne peux pas développer ça. Parce que lorsque tu viens déposer les fardeaux au pied du Maître, au pied du Seigneur, le Seigneur te renouvelle, il te redonne sa force et sa vigueur et sa joie. Et donc quand tu sors de là, tu es joyeux, tu es content, tu es transformé à la même image que lui. Tel il est, tel que tu es. Et lorsque tu apprends que ton ami a quelque chose de bien qui lui est arrivé, tu vas bénir le Seigneur. Tu seras rempli d'actions de grâce parce que ça sera les fruits de tes prières.
Alors mon frère, ma soeur, si tu souffres de jalousie quelconque, si tu souffres des envies, tu envies tes proches, tes amis, c'est peut-être un indicateur que tu ne pries pas assez pour eux. Parce que si tu pleures la grâce de Dieu pour eux, si tu pries pour leur bénédiction, tu pries pour leur élévation, tu ne peux pas leur jalouser parce que tu vas reconnaître que c'est ta prière qui a été exaucée. Et bizarrement, ce que le Seigneur fait, lorsque tu pries pour l'autre, c'est toi-même qui es béni. Nous venons de le voir avec Job. Lorsque tu pries pour l'autre, c'est toi-même qui es béni. Je vais vous donner mon propre témoignage. Avant mon mariage, j'étais en train de prier. J'étais agenouillée dans ma chambre en train de prier Dieu. Je priais et dans ma prière, j'ai vu comme une vision, une femme mince en train d'avancer dans un jardin, à porter une robe de mariée, une robe blanche, en train d'avancer dans un jardin. Je priais, j'étais remplie de joie, d'action, de grâce. J'avais dit à une copine que la silhouette ressemblait. Je lui ai dit, mais je crois que tu vas bientôt te marier parce que j'ai vu telle vision et tout. Vraiment, j'ai béni le Seigneur et tout parce que la silhouette, ça me semblait que c'était toi et tout. Et j'étais contente. Et voilà, je nourrissais cette prière. Je priais souvent cette prière. Et puis, peu de temps après, mon mari s'est révélé. Et lorsqu'il m'a demandé un mariage, il y a cette vision qui est venue, qui est revenue. Et donc, j'ai dit, ah, Seigneur, je comprends. En ce moment-là, comme je n'avais pas la pensée du mariage, donc je ne pouvais même pas faire allusion que je dire, ah, c'est moi et tout, mais que c'était sur moi-même. Non, parce que j'avais cette amie-là qui désirait se marier jeune. Et donc, du coup, j'ai fait directement allusion à elle. Et donc, du coup, je priais pour elle. Je priais vraiment pour elle de tout mon cœur, sincèrement. Et tout. Et quand ça s'est réalisé pour moi, elle aussi, elle était contente pour moi. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est vraiment comme ça que le Seigneur fonctionne. Il peut te révéler quelque chose. Tu peux avoir envie de quelque chose. Et puis, le Seigneur te révèle que c'est pour l'autre que ça va arriver. Quelle sera ton attitude? Quelle sera l'attitude de ton cœur? Si ton cœur est rempli de joie, ma sœur, c'est ce qui va se produire dans ta propre vie. Lorsque tu vas te mettre à prier pour l'autre, que cela se manifeste pour l'autre, ça va s'accomplir dans ta propre vie. Mais si tu es là, tu apprends une bonne nouvelle qui est arrivée à l'autre, et puis tu es là, ton cœur est bloqué, tu commences à être triste, tu commences à jalouser, tu commences à raconter de commérages sur la personne, mais tu es en train de bloquer ta propre vie. Mais lorsque tu déclares, tu te mets à prier pour l'autre, tu proclames des bonnes paroles, tu es en train de bénir ta propre vie. Voilà les secrets. Tu veux la promotion, prie pour les anciens qui sont dans ton travail, que le Seigneur puisse les accorder la promotion. Tu verras ce qui va se passer. Tu veux, peu importe ce que tu veux là, prie pour les autres, que le Seigneur puisse les accorder ça avant toi. Et tu verras que ça va t'arriver. Les exemples sont multiples. Qui à chaque fois quand tu te mets sincèrement en train de prier pour les autres, il y a quelque chose qui se passe dans ta propre vie. Nous avons l'exemple avec Job, ce qui s'est passé. Et mais cela, ça a été une figure pour nous montrer que c'est une vérité biblique. Lorsque tu te mets à prier pour tes amis, lorsque tu te mets à prier pour ta famille, tu te mets à prier pour les autres, il y a quelque chose qui se passe dans ta propre vie. Voilà le message que j'ai voulu nous faire passer aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de prier pour les autres au nom de Jésus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris. Si tu veux que des grâces, des choses ces multiples puissent être visibles dans ta vie, commence à prier pour les autres. Commence à les demander, à les proclamer, à les réclamer pour les autres d'abord, pour tes amis. Donc, si au lieu de te plaindre de tes amis, au lieu de te plaindre de leurs attitudes, mets-toi à genoux, prie pour eux. Quand les changements vont s'opérer, vont se manifester, tu vas rendre grâce à Dieu et tu verras que ton cœur sera rempli d'amour. Là où il fallait que tu puisses te mettre en colère, ton cœur sera rempli de compassion, rempli d'amour pour elle ou pour eux. Car le diable vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous rassembler. Il a dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'ils aient en abondance. Jésus est venu parce qu'il nous a aimés. Il voulait que nous soyons unis.
Tu vois. Donc, mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a fait grâce d'avoir des amis, ne commence pas à regarder à gauche, à droite, commencer à chercher la bête, commencer à trouver des excuses pour s'éloigner d'eux. Non, mets-toi à prier pour eux. Ce que tu vois, peut-être eux ne voient pas. Ce que eux ils voient, peut-être toi tu ne vois pas. Mais dans la prière, le Seigneur va révéler le cœur, va te donner va te révéler qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour votre unité. Si c'est la première fois que tu te connectes avec nous sur la route vers l'éternel, je te prie de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge ou sur ma photo qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. On se retrouve samedi prochain si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bisous, bisous.